La justice italienne avait saisi en 2017 déjà 2 bateaux de ces organisations non gouvernementales, dites associations humanitaires, des alertes policières. Les gardes-côtes libyens faisaient savoir que ces ONG les empêchaient de travailler, qu'elles étaient en contact avec les passeurs. Et puis des alertes venant du chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron, qui en juin 2018, avait pointé du doigt l'action d'une association dite humanitaire allemande, Lifeline, qui était en contact avec la mafia des passeurs, parce qu'il s'agit d'un trafic d'êtres humains, un trafic qui a rapporté près de 7 milliards d'euros. Donc pour toutes ces raisons, j'avais déjà alerté, j'avais déjà saisi le Sénat. Vous dites que les en ONG juillet font 2018. du trafic d'êtres humains, c'est ça? Non, non. Oui, c'est un trafic d'êtres humains. Ce sont les passeurs qui organisent les départs de ces migrants en leur fournissant un canot contre une somme. Et vous parlez des ONG? Je parle des passeurs. Dans un premier temps, des passeurs qui organisent les départs et puis qui entassent, il faut bien utiliser ce mot, ces candidats à l'immigration, hommes, femmes, enfants, sur des canots, les jettent sur la Méditerranée et convaincus qu'ils sont que ces ONG ne sont plus très loin parce qu'elles se rapprochent année après année des côtes libyennes, essentiellement libyennes. C'est normal que les ONG viennent aider ces personnes en détresse. Bien sûr qu'il faut les récupérer, bien sûr qu'il faut venir en aide à ces gens en détresse, exploités, encore une fois, par ces mafias, mais il ne faut pas les conduire sur les rives nord de la Méditerranée, mais les ramener en Libye. Vous savez, il y a quand même ce qui ressemble à un État aujourd'hui, même si ce pays est dans une situation chaotique, il y a des gardes-côtes, il y a des infrastructures et il n'est plus possible, en tout cas, de les accueillir chez nous. Vous savez, on les amène à Marseille, essentiellement, dans un premier temps. Je peux vous garantir qu'à Marseille, il y a déjà 20% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors c'est vrai que les Républicains, Jean-Claude Gaudin et son équipe, font tout pour les accueillir, alors que nous avons une crise du logement, une crise sociale à Marseille. C'est tout à fait suicidaire. Parce qu'encore une fois, permettez-moi, mais hier encore, les Républicains tiennent un discours assez musclé sur l'immigration en général et sur ce trafic d'êtres humains en particulier. Mais lorsqu'il s'agit d'agir, par exemple en répondant à cette proposition de création de commission d'enquête parlementaire, ils sont aux abonnés absents, car depuis juillet 2018, je n'ai pas eu de réponse du président de la commission des lois, M. Philippe Bas, républicain. Mais d'abord, cette commission parlementaire, effectivement, vous l'évoquez, n'a pas de chance d'aboutir, honnêtement. Écoutez, nous tendons la main, nous alertons nos collègues, quelle que soit leur sensibilité, pour qu'ils se saisissent de ce problème, parce qu'il en va de la vie d'êtres humains, encore une fois. Vous savez, il n'y a pas de mort dans la traversée de migrants vers l'Australie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traversée. L'Australie a fait savoir qu'elle n'accepterait pas de migrants. Eh bien, c'est tout à fait dissuasif. De la même manière, Matteo Salvini, par une politique assez ferme, a diminué par 2 le nombre de naufrages et donc de morts. Et donc, dans un premier temps, il s'agit d'avoir une politique cohérente dans ce domaine et de protéger aussi nos compatriotes parce que nous n'avons plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Donc, de la commission parlementaire, effectivement, vous ne l'obtiendrez pas. Est-ce que vous ne craignez pas, dans cette affaire, qu'en revanche, l'association SOS Méditerranée, par exemple, vous attaque? Elle a promis d'attaquer en diffamation ceux qui criminalisent les actions de son bateau de sauvetage en mer, l'Aquarius. Écoutez, il faudra qu'elle attaque. Moi, je ne désigne pas précisément cette association-là. C'est pour ça que je souhaite la création de cette commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur ce qu'il se passe vraiment en Méditerranée avec l'ensemble des associations. Je ne doute pas que certaines aient une volonté de venir en aide à ces possibles naufragés, mais il y a, si l'on en croit le chef de l'État, Christophe Castaner, il y a quelques jours, une véritable collusion entre certaines associations et la mafia des passeurs. Il faut faire la lumière sur ce trafic. C'est ce que devrait faire la commission d'enquête parlementaire si mes collègues parlementaires sont cohérents. Et s'il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire, vous ferez quoi? Le trafic d'êtres humains va continuer. Les naufrages vont continuer et la situation sociale, sécuritaire dans notre pays va continuer à se dégrader. Un mot aussi des européennes, un mot de la campagne des européennes. Marine Le Pen était sur ce plateau il n'y a pas longtemps, elle répondait aux questions de Christophe Jacubizine. Est-ce que vous allez nous confirmer ces propos? C'est pour vous un objectif, être premier parti
Oui, c'est évidemment l'objectif. C'est même absolument fondamental. Et donc si vous ne l'atteignez pas, ça serait un échec, les européennes? Oui, si on n'arrive pas en tête, ce sera un échec, mais surtout un échec pour la France. Est-ce que ceux qui nous écoutent imaginent ce que va faire Emmanuel Macron s'il arrive en tête de cette élection européenne? Mais il va se sentir pousser des ailes. Il va se dire que la politique qu'il a mise en œuvre depuis 2 ans est réclamée par les Français. Oui, oui, je confirme, bien sûr. Emmanuel Macron range son frein, il attend les élections européennes, la fin du grand débat, les élections européennes pour passer à la contre-offensive. Et il y a des réformes à venir sur les retraites, etc., qui risquent d'être douloureuses. Vous attendez du grand débat? On doit avoir le retour d'Emmanuel Macron donc à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Oui, dans quelques jours, dans quelques semaines, on ne sait pas trop en réalité. Vous en attendez quelque chose? Coincé qu'il est après cette grande anesthésie, eh bien aujourd'hui, on se réveille avec la gueule de bois parce que rien en réalité n'est proposé. Les seules choses qui ont été, je dirais, mises en place, c'est la nomination de 2 secrétaires d'État, dont une nous fait savoir qu'elle assume de mentir pour protéger le président, et l'autre qui était favorable à la suppression de l'ISF, alors que les Français sont favorables à son retour. Donc ce n'est pas très bon signe. Donc le Rassemblement national, premier parti aux européennes, comme le dit Marine Le Pen. Plus que jamais, moi j'invite nos électeurs, et les électeurs en général qui en ont assez de la politique d'Emmanuel Macron, à se mobiliser, parce que les sondages, les études nous démontrent que l'électorat d'Emmanuel Macron se mobilise. L'élection européenne l'intéresse, eh bien, nos électeurs sont moins mobilisés aujourd'hui. Eh bien, ils doivent se saisir de cette chance. Il y a encore des élections dans ce pays, elles n'ont pas été supprimées. Il faut en profiter. Mobilisons-nous. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale LCI, Stéphane Ravier.